Les fans farouchement fidèles du prince Harry ont réagi avec fureur après qu'il ait été accusé d'avoir armé ses enfants lors de la dernière dispute impliquant la famille royale. Le duc de Sussex, 37 ans, a déclenché un tollé ce week-end lorsqu'il est apparu qu'il menaçait de poursuivre le gouvernement en justice pour avoir accès à la protection royale. Harry et Meghan, 40 ans, se sont vus retirer ce privilège financé par l'État lorsqu'ils se sont retirés en tant que membres supérieurs de la famille royale en janvier 2020. Le couple a financé sa propre sécurité depuis son déménagement en Californie avec ses 2 enfants. Harry veut ce même niveau de protection chaque fois qu'il retourne au Royaume-Uni et pourrait demander un contrôle judiciaire du refus du gouvernement de lui permettre de payer pour le privilège. Dans sa dernière chronique pour Mail Online, l'expert royal Dan Vaughton a accusé le duc de Sussex d'avoir armé ses enfants pour avoir affirmé qu'ils ne sont pas en sécurité au Royaume-Uni sans ce niveau de protection. L'animateur de GB News a ajouté: le faire alors que la victime est votre grand-mère de 95 ans qui a passé toute sa vie consacrée au service public est un nouveau bas ignoble. Et, ne vous y trompez pas, c'est exactement ce que fait le duc de York, pétulant et irritable, avec sa contestation judiciaire massive et mal avisée contre la décision du gouvernement britannique de lui refuser la protection de la police lorsqu'il est en Grande-Bretagne parce qu'il n'est plus un travail royal, par choix, rappelez-vous. En public, le prince Harry et Meghan ne cessent de parler de leur amour pour la reine. Mais comme la plupart des multimillionnaires réveillés par la vertu, leurs mots vagues ne sont jamais suivis de bonnes actions. Ces commentaires ont été instantanément critiqués par les fans vocaux de Harry et Meghan, surnommés Sussex Squad. Agnès passe à faire rage, oui, très bizarre, proposant de payer pour la protection. Alexandra. Juste parce que je l'ai dit. A écrit, donc, vous en avez jamais assez de tirer dessus et de commérage, et vous rêvez de faire du vrai journalisme. Vous savez comment c'était autrefois, où les journalistes racontaient des histoires réelles, avec des recherches à l'appui, plutôt que de simplement répéter les fuites du jour indéfiniment en ligne chaque jour. Nous voulons savoir. Sans répondre à Monsieur Vaughton, le présentateur de GMB, Alex Bereford, a également soutenu la position du duc. Il a écrit: les ennemis du prince Harry feraient rage s'il utilisait l'argent des contribuables pour la sécurité de sa famille. Et pourtant ils seront tout aussi indignés s'il ne le fait pas, car cela leur refuse une excuse pour se plaindre extérieurement. Dans un communiqué, le représentant légal du duc de Sussex a déclaré: le Royaume-Uni sera toujours la maison du prince Harry et un pays dans lequel il veut que sa femme et ses enfants soient en sécurité. Le manque de protection policière entraîne un trop grand risque personnel. Le représentant a ajouté: le duc et la duchesse de Sussex financent personnellement une équipe de sécurité privée pour leur famille, mais cette sécurité ne peut pas reproduire la protection policière nécessaire au Royaume-Uni. En l'absence d'une telle protection, le prince Harry et sa famille ne peuvent pas rentrer chez lui. Le duc a proposé pour la première fois de payer personnellement la protection de la police britannique pour lui-même et sa famille en janvier 2020 à Sandringham. Cette offre a été rejetée. Il reste prêt à couvrir le coût de la sécurité, comme à ne pas en imposer aux contribuables britanniques. Comme on le sait, d'autres personnes qui ont quitté la fonction publique et qui courent un risque inhérent de menaces bénéficient gratuitement de la protection de la police. L'objectif du prince Harry était simple: assurer sa sécurité et celle de sa famille pendant son séjour au Royaume-Uni afin que ses enfants puissent connaître son pays d'origine. Lors de sa dernière visite au Royaume-Uni en juillet 2021, pour dévoiler une statue en l'honneur de sa défunte mère, sa sécurité a été compromise en raison de l'absence de protection policière, alors qu'il quittait un événement caritatif.
Après qu'une autre tentative de négociation ait également été rejetée, il a demandé un contrôle judiciaire en septembre 2021 pour contester la prise de décision derrière les procédures de sécurité, dans l'espoir que cela puisse être réévalué pour la protection évidente et nécessaire requise. Un porte-parole du gouvernement a déclaré: « Le système de sécurité protecteur du gouvernement britannique est rigoureux et proportionné. Si est notre politique de longue date de ne pas fournir d'informations détaillées sur ces arrangements. Agir ainsi pourrait compromettre leur intégrité et affecter la sécurité des personnes. Il ne serait pas non plus approprié de commenter les détails d'une procédure judiciaire. » Thank you.